La Bible, tout Africain qui se respecte ne peut pas venir parler de la véracité de la Bible. Premièrement, il faut lire l'histoire de Flavius Joseph, qui est d'ailleurs le plus grand rédacteur de l'histoire des Juifs. Deux œuvres majeures. Les guerres entre les Juifs et les Romains, et ensuite l'Antiquité juive. Il nous raconte comment la Bible a été rédigée par Esdras. C'est d'abord l'histoire du peuple juif, s'il faut le dire. Ce sont les Juifs qui ont constitué leur Bible, qui n'a rien à y voir avec les réalités des Camerounais, des réalités vous êtes en train de choquer plusieurs personnes là. Oui, vous voulez faire comprendre, des gens se sont assis un moment. Non, c'est Esdras qui les a mis dans toute cette merde. Et il n'y a rien à voir avec si vous demandez à ce pasteur-là qui a écrit le livre des psaumes, il va te dire c'est David. Or, le livre des psaumes a été écrit sur 1300 ans. Ça veut dire qu'on a regroupé des textes. Si je pose à ce pasteur-là, qui a écrit le livre de Deutéronome, il va te dire c'est Moïse. Or, dans Deutéronome 31, on va dire Moïse est mort. Comment quelqu'un qui est mort va écrire un livre? C'est-à-dire que c'est une histoire qui a été écrite par un peuple. Comme vous pouvez vous lever et écrire l'histoire du peuple camerounais et mettre l'Éternel à l'intérieur. Il faut comprendre que c'est un livre qui a été regroupé. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été enlevés. Le livre de Maccabée, la famille Maccabée qui a mené une guerre assez sanglante contre les Grecs, parce qu'ils ne voulaient pas que la culture grecque soit imposée aux Juifs. Ils ont mené une guerre sanglante. Les religieux ont enlevé ce livre-là de leur Bible pour ne pas éveiller les consciences. Donc la Bible, c'est un livre qui est propre aux Africains. Je prends un exemple. Si on prend les 13 épîtres de Paul, vous allez voir ce que Paul donne comme recommandation à l'église de Corinthe. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église des Éphésiens. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église, par exemple, des Philippiens. Ça prouve que ce sont des lettres qu'on envoie pour des problématiques précises qui n'ont rien à y voir avec les réalités des Africains qui, eux, ont leur histoire, ont leur culture, etc. Donc, quelqu'un qui vient faire, je reviens ici sur mon frère, qui vient faire la propagande de la Bible, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on achète cette Bible, il y a des droits d'auteur qui vont à Rome? Ah bon? Mais il ne le sait pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il ne le sait pas. À chaque fois que vous achetez une Bible, la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. À chaque fois que vous achetez, il y a un pourcentage qui part à la Rome qui enrichit l'Église catholique. Donc, pour revenir. Ensuite, la question de la dîme que vous soulevez. Il dit que la Bible, c'est la propriété de l'Église. C'est la propriété de l'Église catholique. C'est la première fois que j'ai entendu une collaboration. Depuis que j'existe sur cette terre, que la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. Monsieur le directeur, vous-même, vous ne pouvez pas. Je suis le directeur ici. Je ne suis pas directeur ici. Allons-y, tout le monde peut parler en même temps. Je récuse ça. Attendez, vraiment, mon jeune frère, si c'est ça le résultat de vos recherches, je reconnais que vous faites des recherches, que vous êtes chercheur, mais vraiment, évacuez rapidement cela. La Bible n'a jamais été... On a compris, Jacques Delors. Maintenant, Chocolat de Fille reprend la parole. Sur la question de la dîme, je suis formel, hein, je peux, pour un autre débat classique, je les déconstruire sur la question de la Bible. C'est bon, la Bible, le Coran, tout ça sont des livres commerciaux. Je reviens sur la question de la dîme, je vais vous prendre Deutéronome 14 du verset 22 au verset 29. Je vais vous lire un contexte assez simple. Tu prendras la dîme de tout ce que ta sémence produira, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année, tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers, etc. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour le transport de ta dîme. Parce que le lieu que le Seigneur ton Dieu t'aura choisi pour y faire placer son nom sera trop loin de toi. Parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu échangeras alors ta dîme contre de l'argent. Selon le Talmud, mais la dîme, ce n'est même pas de l'argent. La nature de la dîme, puisqu'on dit ici, tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Aujourd'hui, eux, ils prennent l'argent dans les églises. Pour revenir sur le passage que mon grand frère a pris ici, c'est le livre des Galates chapitre 6, que l'homme à qui on enseigne la parole de Dieu fasse de tous ses biens. Mais il faut lire Romains chapitre 16 pour comprendre. Paul dit, lorsque vous vous réunissez chaque dimanche, que chacun de façon volontaire, c'est à cause d'une persécution. À Jérusalem, les chrétiens étaient persécutés, beaucoup avaient vendu leurs champs, tout ça là. Paul dit, pour aider les autres qui sont à Jérusalem, que chacun fasse de vous
que lorsque vous réunissez le premier jour de la semaine, chacun sait qui il donne. Ensuite, il y avait des hypocrites aussi dans ça, qui donnaient, ils cachaient les biens. C'est pourquoi Paul va dire, non, ceux qui enseignent la parole, faites part de tous les biens pour voir si vous donnez par rapport à ce qu'on vous demande. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a des milliards qui va donner 100 francs pour aider l'église. C'était ça le contexte, rien à y voir avec les dîmes. Et la dîme, même dans sa nature, ça n'a jamais été de l'argent, puisque ici dans leur Bible, on dit, si le lieu est trop loin pour aller déposer le vin, le blé, tu vas échanger cette dîme contre de l'argent et tu manges, c'est pas terminé, hein. Tu manges cette dîme-là toi-même parce que c'est ça servir le Seigneur. Merci. Hein. Repartons du côté de la messagerie. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Dans n'importe quel élément de la nature, libre à eux, parce que justement le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de liberté. Partout où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Mais chacun devra, en fin de compte, rendre compte de ce qu'il a fait, de la vie, des grâces que le Seigneur lui a données et rendre compte de ses choix. Donc pour le moment, il est libre d'être animiste et de se réduire à adorer les choses. Ça, c'est le choix lui incombe. Chocolat des filles, c'est en cela que vous résumez, vous adorez les choses dans votre animisme. Et c'est ça qui peut sauver l'Afrique. C'est quand même, je crois qu'on a affaire à un intellectuel qui ne peut pas se réduire à raconter de telles inepties sur un plateau. Si on rentre dans la définition de l'animisme, c'est l'ensemble des pratiques et des expériences qui s'intéressent au salut de l'âme et qui mettent l'homme en contact avec l'incréé. Voilà, déjà il aborde la question de Dieu en tant qu'intellectuel. Il est censé savoir que Dieu est un concept qui a été fabriqué par l'Occident. Ses ancêtres ne connaissaient pas l'appellation Dieu. Il y a une appellation d'un être invisible, intouchable, incréé dans sa propre langue. 842, c'est là que les Occidentaux ont fabriqué Dieu. C'est pourquoi si vous voyez dans les langues romanes et gothiques, il y a une conceptualisation à travers soit un G, soit un D. Si vous prenez Dieu chez les Italiens, Dei, Dios chez les Espagnols, Dieu, parce que ça sort de la même racine. Et Dieu ne veut rien désigner. Dieu veut dire tout ce qui brille dans le ciel, dans la naissance même du mot Dieu. Or, nous, on avait Nzambe, Nyambita, Tatu, qui désignait un être incréé. Voilà. Maintenant, l'animisme, c'est quoi? C'est tout simplement l'expérience que l'homme a avec cet être incréé. À travers, bien sûr, l'expérience selon laquelle la puissance et les lois de cet être-là sont diffusées dans la nature, dans les eaux, partout. C'est ça. Ah, donc ce n'est pas finalement si inepte que ça. L'animisme, ce n'est pas l'adoration des eaux. L'animisme, ce n'est pas l'adoration des arbres. Déjà, je vais lui dire quelque chose. Si on parle de cette hypothèse, Jésus est purement animiste, puisque Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et où est le rapport avec l'animisme? Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et donc, pour revenir sur la question... Où est le rapport avec l'animisme? Sur la question. Oui, si on maudit un arbre qui ne porte pas du fruit, parce qu'on croit qu'il y a la vie dans cet arbre-là, on croit que cet arbre-là a une mission. C'est pourquoi je dis, en débat classique, est-ce que là, en débat classique, un objet d'adoration et de culte? En débat classique, qui adore les arbres. Ben justement, montre-moi une seule personne. Le vitalisme, c'est un aspect. Mais il raconte quoi, lui? Montre-moi un seul animiste au Cameroun qui adore un arbre. Un seul. Cite-moi le nom d'un seul. Quand vous croyez, cite-moi le nom d'un seul. On dialogue avec la nature. On dialogue avec les arbres. On dialogue avec les autres parce que il y a de la vie, il y a des entités. C'est ça. Non, pas Dieu. Des entités dans des arbres. Il y a des entités dans des eaux. Et le Créateur a placé ces entités partout dans les eaux, partout dans les forêts, partout. Oui. Le commandement du Seigneur sera plus sévère. C'est Maxime, depuis Yaoundé. Paix et grâce. Chocolat des filles, le monsieur pense que vous pourrez être frappé au jour dernier. Mais vous n'avez même d'avoir combattu Dieu. Vous n'avez même pas une idée du nombre de menaces que je reçois chaque jour pour des gens qui prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Vous n'avez pas une idée des menaces de mort. Combien de gens ont prophétisé que j'allais mourir en 2024? Des grands pasteurs. Pourquoi vous méprisez l'Église? Non, je ne méprise pas l'Église. Je méprise tous ces faux pasteurs. Ah bon? Oui, qui torturent, qui pillent, qui divisent des familles. Mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous menez des enquêtes. Moi, je fais des enquêtes de terrain, mais les témoignages sont effrayants. Vous avez des pasteurs, toute une église, ils couchent des filles, vraiment. Mais ce n'est pas possible. Ah bon? Dans mon pays, il y a un pasteur qui a donné du VIH aux enfants de 15 ans, tout ça, pratiquement, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas rester silencieux. Et ces gens-là, quand tu te lèves pour dire ça, c'est pas bien, vous allez voir son collègue va venir dire Dieu va te tuer. Donc, Dieu ne tue pas quelqu'un qui donne le VIH aux enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais Dieu tue celui qui vient dénoncer ce faux pasteur qui donne le VIH aux enfants de 15 ans.
Je crois que leur Dieu doit être un bandit, un vrai rigolo, leur Dieu. Et donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas un Dieu qui va me faire. C'est leur Dieu qui va les frapper eux-mêmes. Parce que ce sont des rigolos. Ce sont des bandits. Ce sont des voyous. Et il est temps que les États africains se lèvent pour dire on en a marre. Parce que si l'État se lève pour dire on en a, beaucoup vont perdre leur travail. Ils vivent de ça. Ce sont les clients, vraiment, c'est pas possible. Châtelet Wolo, vous souffrez de réagir, allez-y. À un moment, il est intéressant. Et là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je voudrais vous dire, ces personnes qui se disent pasteurs aujourd'hui, qui couchent avec les petites filles, n'ont jamais reçu l'appel de Dieu. En fait, c'est des intrus dans la bergerie du Seigneur. Et je suis d'accord avec vous. Nombreux, on peut plus dire que c'est non, je vous dis que ça, c'est des intrus. Parce qu'un serviteur... Je termine. Est-ce que vous croyez en Dieu? Pasteur, c'est quoi Dieu? Oh là là. Est-ce qu'on peut lire le dictionnaire pour trouver? Oh là là. Vous êtes en train de déranger. Il a posé une question au pasteur qui répond. C'est quoi Dieu? Je n'aime pas ce type d'ironie. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne croit même pas au pasteur que je suis. Non, mais je ne crois pas. Suivez. Je pense que nous sommes sur un plateau sérieux. Quand je lui pose une question, est-ce que vous croyez en Dieu, oui ou non? Lui me demande c'est quoi Dieu. Il ne demande pas que c'est qui Dieu. Il demande c'est quoi Dieu. Ça c'est une insulte à l'endroit de Dieu. Et je suis très gêné sur ce plateau d'avoir quelqu'un en face qui refuse carrément de croire en Dieu. C'est-à-dire que je suis très gêné. C'est-à-dire qu'il a insulté Dieu et je pense qu'il aura des comptes là-bas. C'est une malédiction. Ma mission est d'amener les gens à croire. Moi, ma mission... Non, c'est pas... Ne m'insultez pas. Je ne vous insulte pas. Non, ne dites pas faux pasteur. Parce que c'est pas vous qui m'avez appelé à servir Dieu. C'est pas vous qui m'avez établi pasteur. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle faux pasteur. C'est-à-dire que vous manquez de respect à ma personne. D'abord, et au pasteur. Je suis un peu gêné. C'est-à-dire quand je lui demande, il me demande que c'est quoi Dieu. Je comprends que je ne peux pas discuter avec lui. Vraiment, je suis désolé pour les questions. Chocolat des filles, vous reprenez la parole. Je suis très gêné. Donc, pour revenir sur la question de l'animisme, l'animiste n'adore pas des arbres, l'animiste n'adore pas des objets, l'animiste n'adore pas des eaux. Mais l'animiste croit que dans chaque élément de la nature, il y a la vie divine. Et que on peut passer, je l'ai dit hier au prêtre avec qui j'ai débattu, il y a des lois qui ont été établies, que je ne peux que passer par certaines lois pour avoir certaines choses. Donc, si je dois aller, par exemple, mon enfant est malade, c'est ce que l'animiste croit. Si mon enfant a de la grippe, je tourne derrière la maison, je vois, par exemple, un manguier. J'espère qu'on se fait comprendre. Tout à fait. Je crois que dans ce manguier-là, il y a une âme végétale. Voilà, qui a été placée par l'incréé. Je viens, je parle au manguier. Manguier, je veux prendre un peu de ton écorce pour aller soigner ma fille. Et j'enlève un peu du mangue. Chez nous, l'animiste, on respecte la nature. Quand on coupe une plante, c'est pour un but. Quand on prend une écorce, c'est pour un but. Et on s'excuse auprès de la plante. On s'excuse auprès des... On parle à la nature parce que nous avons reçu ce pouvoir. Mais pourquoi vous allez la nature n'ont pas de conscience. Alors pourquoi Il parle de la philosophie. C'est un plateau sérieux. C'est la première fois que vous l'avez fait. On va parler de contre-vérité pareil. On va, pourquoi on traite de faux pasteurs? Parce que le mot pasteur, à Jérusalem, les pasteurs, ceux qui étaient appelés des pasteurs, c'est ceux qui élevaient les moutons, les bœufs. Ce sont eux les pasteurs, les vrais pasteurs. Tous ceux qui sont dans... Et je vous dis, écoutez, les vrais pasteurs sont les gens qui élèvent les bœufs, les moutons, tout ça. Ce sont eux qu'on appelle les pasteurs. Et ils élèvent ce bœuf pourquoi? Pour deux choses. Prendre la laine de ces bœufs-là. Vous avez vu ça, c'est écrit. Parce que je sais que ceux qui élèvent les bœufs, les moutons et tout ça, c'est il y a des problèmes avec les Suivez, j'arrive, non? Laissez-moi parler parce que... Oui. Donc, on enlève les moutons là. On enlève leur peau pour fabriquer soit des habits, soit quand on n'en a plus besoin, on tue ces moutons-là. On se nourrit de ça. Voici l'objectif des pasteurs. Maintenant, les deuxième catégorie, les vrais, c'est ceux qui élèvent les moutons là, ceux qui font l'agriculture, les pasteurs. Les deuxièmes qu'on retrouve dans les églises sont des commerçants, des boutiquiers. Et c'est pourquoi automatiquement ils sont faux. Parce que si on parle de la nature même du pasteur, c'est celui qui vit de ses brebis. Et c'est pourquoi ils appellent leurs clients dans les églises les brebis. Vous êtes d'accord, je présume? Non, je ne peux pas être d'accord. Moi, j'ai fait 19 ans dans l'église. J'ai fréquenté presque toutes les églises. Catholiques, Assemblée de Dieu du Gabon, Alliance chrétienne, Église du message du temps de la fin. Donc, toutes les doctrines relatives
que ce soit aux croix, que ce soit aux produits religieux, sont complètement fausses. Il faut comprendre que les églises utilisent, mon grand frère le disait ici, des artefacts. Ce sont des commerçants. Ah bon? Oui, ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir les intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc, première chose, c'est de l'argent. Et lorsque l'Église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux. Parce que de base, l'Église vend d'abord des produits religieux. Après, l'Église va se rendre compte qu'il y a des secteurs vides. Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises. Il y a des secteurs vides qu'il faut combler. À partir de là, ils vont diversifier certains secteurs, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer, et aujourd'hui, je vous dis, regardez l'opulence dans laquelle vivent ces hommes de Dieu-là, qui promettent aux gens le ciel. Et je vais prendre même un passage biblique de leur propre Bible judéo-chrétienne, dans le livre d'Ézéchiel. Je le lis rapidement. C'était déjà dit dans leur Bible, Ézéchiel, Ézéchiel 34, du verset 1 au verset 7. Parole du Seigneur fut adressée à moi, Ézéchiel, en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras. Pasteur, ainsi parle le Seigneur, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissent eux-mêmes, qui s'enrichissent. C'est le business, c'est-à-dire que la religion n'a plus rien à proposer en Afrique, si ce n'est s'enrichir. Vous avez vu récemment, je crois que c'est en Bolivie ou quelque chose comme ça, où un pasteur vend les terrains au ciel. Un pasteur. Et les gens achètent les terrains de 50 millions. Mais ce n'est pas possible. Et l'enseignement, ils vendent des terrains. Et ici, si on fouille au Cameroun, vous allez voir que des gens, quelqu'un se lève, il a fini de manger, je ne sais pas, l'ondolé avec le foufou, il rêve qu'il a une Bible, il vient, il ouvre son magasin et il commence à bombarder les gens des fausses doctrines. Et ça pour objectif de détruire les pays. Nos pays africains sont sales à cause d'essayer de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup des fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir les intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques, ce sont des enseignements nocifs et ce sont des Africains qui sont plongés dans ça. Donc, première chose, c'est de l'argent. Et lorsque l'Église catholique est arrivée, a commencé son commerce international. Elle a commencé par vendre les Bibles, vendre les croix, vendre les crucifix, vendre toutes ces choses-là. Ce sont d'abord au départ des produits religieux sales à cause de ces religions-là. Est-ce que le pentecôtisme se reconnaît dans ce que vous êtes en train de décrire? Mais moi-même, j'ai été à l'Église pentecôtiste, les Assemblées de Dieu du Gabon. J'ai été promu pasteur, on était dans le faux. Vous avez des pasteurs de l'Église, moi-même, je le dis, j'étais bien faux. Châtelet, on est dans le faux. Les pasteurs de l'église, si on vérifie bien, bon, c'est pas un débat classique qu'on a ensemble, mais les pasteurs ils sont dans l'église pentecôtiste dans le faux. Ah bon? C'est une guerre déjà. Mon frère parlait ici des organisations. C'est une grande organisation, les Assemblées de Dieu du Gabon, qui est une église pentecôtiste. Et ensuite, on élit
je crois, les pasteurs, ils sont... Mais c'est une course, beaucoup vont voir des charlatans pour être élus. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Un pasteur, moi-même à la Lopé, j'ai croisé un pasteur, on a lancé le fusil nocturne. Hein? On a prié pour lui, le guinéen parce qu'il s'est caché au village, le commandant des brigades m'a appelé. Pour dire non, il y a un pasteur là qu'on a damé le fusil nocturne, c'est un gars qui a soigné le pasteur. Moi j'ai rencontré le gars, j'ai dit si tu peux mentir à Libreville que c'est Jésus qui t'a soigné, tu vas voir ce que j'ai été fait. Donc beaucoup sont des bandits. Quelqu'un quitte le Gabon, il vient se cacher au Cameroun, parce qu'on ne le connaît pas ici, il prend les fétiches, hein, les os des chiens, les œufs il retourne à Libreville, il prêche, il prophétise, les églises sont remplies, les Camerounais vont quitter ici pour aller au Congo chercher les fétiches. Ils sont, mon grand frère a conclu, ils sont dans la course au pognon. Si on ne les arrête pas, ils vont aliéner l'Afrique. La Chine casse les églises. Pourquoi ils ne parlent pas prêcher en Chine? Pourquoi les grands pasteurs qu'on a là, j'ai vu un grand pasteur là qui est en Côte d'Ivoire qui fait la tournée là, pourquoi il ne part pas en Corée du Nord, aller prêcher à la population de Kim Jong-un? Parce qu'il va revenir sur un missile. Pourquoi il ne part pas prêcher en Chine? Parce que justement, les pays qu'ils ont trouvés, et je ne sais pas, en complicité avec le laxisme des autorités, peut-être le Rwanda qui se distingue un peu, mais le reste, bon, ça favorise nos pays africains, notamment les hommes politiques, pour continuer à aliéner les peuples. Très bien, merci. Hein. Châtelain Wolo, vous avez été...